Voilà, gloire au Seigneur. Et je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Gloire au Seigneur. Alléluia. Exode, chapitre 12. Et on pourrait commencer depuis le verset 1. Voilà, gloire au Seigneur. Exode, chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui ne vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, donc pendant 7 jours, je mangerai les pains sans levain. Vous lirez la suite, moi je me suis arrêté avant. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. C'est Pâques. Alors on va parler de la Pâques. Donc Pâques, en hébreu c'est Pessah. Voilà, excusez-moi pour mon hébreu, c'est pas terrible, mais ça veut dire passer au-dessus. Donc c'est la malédiction qui est passée au-dessus. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors déjà la première question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est quel était le but de la Pâque? Quel était le but de la Pâque? Alors, quand on lit cette histoire, on s'aperçoit bien que la Pâque, eh bien, elle avait pour but de sauver Israël. Le but de la Pâque, c'était de sauver Israël. Voilà. Parce qu'il dit au verset 23, il dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, la Pâque, eh bien, elle était là pour but de sauver Israël. Alléluia, gloire au Seigneur. La Pâque, c'est un commencement nouveau. C'est une nouvelle vie qui commence. La Pâque, eh bien, c'est le premier mois de l'année. C'est le premier mois de l'année. C'est le 14e jour du mois, mais c'est le premier mois de l'année. La Pâque aussi, c'est un signe d'obéissance.
c'est aussi un signe d'obéissance. Parce que au verset 22, alors on ne l'a pas lu, mais parce qu'autrement ça faisait beaucoup de lecture, au verset 22, il est marqué « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang, qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau, et les 2 poteaux de la porte avec le sang, qui sera dans le bassin. Nul ne vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Nul ne vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. » Il fallait obéir, parce que si jamais on sortait de la maison, eh bien, alors à ce moment-là, le destructeur, eh bien, il frappait, et puis on mourait. Donc fallait obéir. Vous voyez, c'était déjà le confinement, hein, vous voyez, hein, c'était... Nul ne devait sortir de la maison, donc fallait obéir pour pouvoir être béni. Alléluia, gloire au Seigneur. En plus, c'est, comme on a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un renouveau, un recommencement, puisque bon, quand on regarde le calendrier israélien, donc c'est mars, hein, c'est mars, ça part, mars-avril, hein, c'est parce que c'est un calendrier lunaire, alors des fois c'est à cheval, quoi, donc mars-avril, mais c'est le printemps, donc c'est bien un renouveau, Et puis c'est aussi une confiance, Alléluia, gloire au Seigneur. Donc c'est vrai, c'est une confiance, pourquoi? Parce que 13,4, il est dit « Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. » Voilà, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Donc c'est le mois des épis. Donc c'est le mois où il va y avoir les récoltes. C'est la récolte de l'orge. Hein, c'est le moment où on va récolter l'orge. Là, il est en épi. Hein, donc la récolte est proche. Mais ils sortent et ils doivent avoir confiance parce que ils ont rien. Ils seront pas là pour faire la récolte. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu. Donc c'est ça. Alors il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur la Pâque, mais je vais juste voir ça. Donc la Pâque, le but c'est de sauver Israël. Nous, aujourd'hui, eh bien la Pâque, c'est pour nous sauver. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, 1 Corinthiens, chapitre 5, voilà, 1 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 7, il est écrit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc nous, notre Pâque, c'est Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors vous voyez, quand je lis ça, eh bien ça me montre, vous voyez, comme c'est souvent les traditions aujourd'hui, surtout aujourd'hui qu'on entend sur Internet, toutes sortes de choses, les gens qui veulent retourner à la loi, vous voyez, hein, dernièrement là on m'a envoyé un message pour me dire que c'est pas, qu'il fallait que je fasse pas, qu'il fallait que que je fasse le rite israélite, c'est rien du tout, puisque Christ est ma Pâque, Christ est ma Pâque. Et comme Christ est ma Pâque, j'ai plus besoin de la faire. Si jamais je veux la faire, c'est pas un mal. Mais pour ma foi, pour grandir, eh bien, ça ne change rien. Que je fasse la Pâque ou que je ne la fasse pas, ça ne change rien. Puisque Christ est ma Pâque, il a été immolé pour moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Et lui, il est une Pâque éternelle. Ça ne change pas. Ça ne change plus rien pour moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc vous voyez, le but,
eh bien, que Jésus il est mort pour nos péchés, c'est pareil. C'est pour nous, sauver Israël aussi, alléluia. Parce que n'oubliez pas que Dieu aime Israël. N'oubliez pas que Israël, c'est toujours le peuple du Seigneur. Il désobéit, il est vrai. Mais ça, c'est pas notre affaire. Il désobéit, mais nous croyons la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, elle dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Voilà, gloire au Seigneur. Vous voyez, ce matin, j'ai du mal un petit peu à parler. Hein. Voilà. Mais Christ est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Alléluia, gloire au Seigneur. D'ailleurs, quand on regarde, il y a similitude. Pourquoi? Parce que ce qui montrait que la Pâque avait été faite, c'était le signe sur les poteaux, et sur les poteaux de la maison et sur le linteau. Le signe, c'était le sang. Le signe, c'était le sang. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous aussi, le signe, c'est le sang. Alléluia. Parce que la Bible, elle dit dans Romains au chapitre 3, l'épître aux Romains, au chapitre 3, c'est après les Actes des Apôtres et c'est avant les Corinthiens. Voilà, Romains, chapitre 3, et au verset 25, 3, 25, il est dit, c'est lui, donc c'est Jésus, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propriatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Par son sang. C'est le sang de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, c'est le sang de Jésus. D'ailleurs, quand on parle de Jésus, on dit l'agneau. Hein, on dit l'agneau de Dieu. C'est son sang qui est sur nous. C'est son sang qui est sur nous. Le sang, il était sur le linteau et sur les poteaux. C'est la porte de la maison, ça. C'est à l'entrée de la maison. Ça veut dire que quiconque passait, le voyait. Quiconque passait, le voyait. Nous, c'est pareil. Quiconque passe doit reconnaître qu'on est chrétien. Je dis pas qu'il faut mettre du sang sur la porte de nos maisons, hein. C'est pas ça que je dis, hein. C'est pas ça que je dis, hein. Moi, ce que je dis, c'est qu'on doit voir que Jésus, il est en nous. Que Jésus, il habite en nous. Ça doit se reconnaître. On doit reconnaître qu'on est des chrétiens. Parce que le sang nous couvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et quand on regarde avec précision, on s'aperçoit que eh bien, si jamais ils étaient sauvés, les Israélites, c'était pas par leurs bonnes actions. C'était juste parce qu'ils mettaient le sang. Ils mettaient le sang. Donc ils acceptaient d'obéir. Donc ils ne sortaient pas de la maison. Ils restaient dedans et ils avaient mis le sang. Et comme ils avaient mis le sang, eh bien, à ce moment-là, ça se voyait. Et nous, en tant que chrétiens, quand on regarde toujours dans Romains au chapitre 3 et au verset 23, il dit, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc le péché nous empêche d'être bénis. Mais au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. » Le moyen de la rédemption qui est en Christ, c'est le sang. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est le sang. C'est par son sang. C'est par son sang. Donc ça veut dire que gratuitement, on est sauvé. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire la Pâque. Il n'y a pas besoin. C'est bien de manger un petit bout d'agneau, il n'y a pas de problème. Même un gros bout si vous aimez bien ça. Mais ne vous sentez pas accusé, surtout si quelqu'un vous dit « Ah, mais est-ce que tu as fait la Pâque ?» Ben, ma Pâque, c'est Jésus. Ma Pâque, c'est Jésus, c'est la Bible qui me le dit. Alors moi, je crois la Bible, alléluia. Je crois la Bible. Ma Pâque, c'est Jésus. C'est lui qui me justifie, alléluia, parce qu'il a été destiné par son sang à être victime pour moi, alléluia, gloire au Seigneur. Il est ma Pâque, et c'est pour ça que
comme il est ma Pâque, chaque jour je dois le montrer. Chaque jour je dois montrer, alléluia. Puisque c'est une Pâque éternelle, je dois montrer qu'il est toujours avec moi et que son sang me lave à chaque instant. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure dans Exode 12, 22, je vous ai dit qu'il ne fallait pas sortir de la maison, donc il fallait obéir. Eh bien, c'est pareil, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Parce que la Bible, elle ne nous cache pas la vérité. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, regardez voir, c'est dans 1 Jean au chapitre 1. Voilà, c'est vers la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, si nous marchons dans la lumière, donc quand on marche dans la lumière, ça veut dire on est vu. On est vu. Parce que dans la lumière, on ne peut pas se cacher. On est vu dans la lumière. On est vu dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il lui-même est lumière, comme lui-même il est dans la lumière, alors nous sommes en communion avec lui. Nous sommes mutuellement, la Bible elle nous dit, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors à ce moment-là, le sang est efficace. Autrement, le sang, il ne peut pas être efficace. Voyez? Donc nous, on a besoin de marcher dans la lumière. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on est en pleine lumière, mais vraiment en pleine lumière, et puis que les gens regardent, et puis qu'il y a la lumière vraiment qui est là avec abondance, eh bien, ce qu'ils peuvent voir, c'est la lumière. Et nous, on est cachés dans la lumière. On est cachés dans la lumière, parce que Jésus, alléluia, eh bien, il est notre lumière, alléluia. Il est notre lumière. Et comme il nous éclaire tellement que eh bien, ça éblouit. Ça éblouit, ça touche les cœurs. Ça touche les cœurs, alléluia. C'est pour ça que nous, eh bien, on doit marcher honnêtement, comme en plein jour, nous dit la parole de Dieu. Honnêtement, comme en plein jour. On doit faire attention. On doit faire attention. Et quand on fait attention, bien alors à ce moment-là, la bénédiction ne peut que nous atteindre. Parce que nous faisons attention d'être toujours dans la lumière du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, c'était un animal pur, c'était un agneau sans défaut, nous dit la parole de Dieu. Jésus, il est sans défaut. C'est pas nous qui sommes sans défaut. C'est pas nous qui sommes sans défaut. Nous avons plein de défauts. Nous avons plein de défauts. Mais, alléluia, Jésus, il est sans défaut. La Bible, elle dit de Jésus, elle dit qu'il n'a pas commis de péché. Donc, c'est pour ça que son sang a toute la valeur. A toute la valeur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que on accepte de marcher dans la sainteté. La Bible elle nous dit que nous devons être saints comme notre Père est saint. Comme notre Père est saint. Et si nous décidons de marcher dans la vérité, alors la sainteté, elle doit être avec nous sur notre route. Elle doit être avec nous sur notre route. Et vous savez, aujourd'hui, on a besoin. Et, vous voyez, c'était encore quelque chose d'assez particulier, la Pâque, parce qu'il est dit au verset 11, il doit être mangé, les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main, et manger à la hâte. Et manger à la hâte. Donc ça veut dire que les reins sains, donc c'est quelqu'un qui est prêt à faire un effort. Les souliers aux pieds, c'est quelqu'un qui est prêt à partir. Le bâton à la main, c'est quelqu'un qui, vous voyez, parce que le bâton, il est prêt pour marcher. Et puis manger à la hâte, parce que on se dépêche.
Vous savez, la Bible dit qu'on doit racheter le temps. On doit racheter le temps, à la hâte. On doit racheter le temps. Le chrétien, eh bien, c'est pareil. Nous sommes en route, alléluia, pour le pays merveilleux que Dieu a préparé pour nous, comme Israël, hein, il était parti. Il partait de l'endroit où il était esclave. Nous, on part de l'endroit où on était malheureux, où on était esclave de nos péchés, esclave de nos passions, esclave de toutes ces choses qui nous faisaient du mal. Pareil, Israël, il partait de l'endroit où il était esclave de toutes ces choses qui lui faisaient du mal, mais il partait pour aller dans le pays promis, comme nous, pour aller dans le pays promis. Alléluia, gloire au Seigneur. Et comme nous partons pour aller dans le pays promis, nous savons qu'il faut se presser, parce que le temps est court. Le temps est court. Vous savez, là, dans la Pâque, on voit que il y avait un temps. Parce que à chaque fois, plusieurs fois, Pharaon, il avait dit, c'est bon, vous pouvez partir. Et puis après, il était revenu sur ce qu'il avait dit. Donc c'est pour ça qu'il fallait se hâter. Le temps était là. C'était le moment, il fallait le faire. Alléluia. C'est comme nous, vous voyez. Faut se préparer parce qu'il va y arriver un moment donné, ça va être le moment. Ça va être le moment de partir, il va y avoir l'enlèvement, et il aura fallu qu'on se soit préparé avant. Il aura fallu qu'on soit les reins sains, les souliers aux pieds, hein, vous savez, les souliers aux pieds, c'est la Bible, elle parle des souliers, elle dit, c'est le zèle que donne l'évangile, hein, alléluia, pour annoncer la bonne nouvelle, hein, on est là, on est prêt pour annoncer la bonne nouvelle, pour que de nouvelles âmes soient sauvées, pour que de nouvelles personnes entendent la vérité et à leur tour soient délivrées, alléluia, et qu'ils rentrent avec nous, alléluia, dans tout le peuple qui va rentrer dans la gloire, heureux et consolé par le Seigneur, alléluia. Alors, c'est pour ça qu'on y va en se hâtant, hein, on se dépêche, et Dieu, alléluia, eh bien, comme il nous voit à l'œuvre, comme il nous voit prêts à travailler, comme il nous voit au travail, eh bien, il nous bénit, alléluia. Jésus, alléluia, il nous bénit. Et, vous savez, cet agneau qui était immolé, ben, il nous rappelle aussi une chose. Il nous rappelle aussi que c'est un jour de jugement. C'est aussi un jour de jugement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que, eh bien, au verset 12, dans Exode, au chapitre 12 et au verset 12, donc là on y retourne, Exode, chapitre 12, et au verset 12, qu'est-ce qu'il est écrit au verset 12? Au verset 12, il est écrit, 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, j'exercerai mes jugements. Donc il y a le fléau qui tombe. Et cette nuit-là, le jugement vient. Vous savez, ça rappelle quand on voit, par exemple, Noé qui construit son arche. Et quand il construit son arche, quand l'arche est terminée, que Noé, les animaux, ses enfants, ses belles-filles, elles rentrent dans l'arche, alors le jugement tombe. Comme quand on regarde Lot qui sort de la terre de Sodome, et quand il sort de Sodome et qu'il arrive à l'endroit où Dieu dit bon, ben c'est bon, et bien à ce moment-là, tac, le jugement tombe. Le jugement tombe. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand Jésus est monté sur la croix, pam, le jugement est tombé. Le jugement est tombé. Tous ceux qui ne prennent pas le sang de Christ, ben, ils sont perdus pour l'éternité. De même que Satan est perdu pour l'éternité, parce que au jour où Jésus est monté sur la croix, ça a été terminé. Ça a été terminé. De toute façon, c'était déjà terminé avant pour lui, mais c'était terminé. Le jugement était tombé. Le jugement était tombé. La victoire de Jésus était là. Elle était là pour nous. Elle était là pour toi, pour moi. Alléluia. Elle était là pour que, eh bien, on soit heureux, délivré,
transformé, et malheur pour ceux qui ne font pas partie de son plan. Malheur pour ceux qui faisaient pas partie de son plan. Alors vous savez, des fois, il y en a, ils vous disent, oui, mais ça, c'est de la prédestination, parce que ben, il était prédestiné depuis le début du monde, quoi, hein, à mourir pour nos péchés. C'est vrai, c'est vrai. C'était le plan B du Seigneur. Il aurait bien voulu qu'on ne pêche pas, le Seigneur, mais on a péché. On a péché. Alors, le Seigneur, comme il nous aime, alléluia, il aime sa créature, il aime sa création. Alors, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui prendrait un extincteur à la maison, et puis il dit, ben, j'achète un extincteur, et puis il me servira en cas de feu. En cas de feu. S'il n'y a pas le feu, ben, je l'utilise pas. C'est en cas de feu. Alors, comme c'est en cas de feu, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on l'entretient. On l'entretient tous les ans. On fait passer qui de droit, qui donne l'autorisation pour que l'extincteur soit valable. Et vous savez, c'est important de comprendre cette chose-là, parce que ça nous montre que Dieu nous a donné une vraie liberté. Et c'est vraiment une vraie liberté. Parce que c'était pas le plan de Dieu qu'on pêche. C'était pas le plan de Dieu. Mais c'était le plan de Dieu de nous libérer. Si jamais on tombait dans le péché, c'était le plan de Dieu de nous libérer. Alléluia, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de lui. Alléluia, nous sommes sauvés de la colère. Alléluia. Nous sommes sauvés de la colère. Parce que vous savez, la Bible elle dit que c'est quelque chose de terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Mais notre Dieu est aussi un Dieu juste. Un Dieu juste. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors voilà qu'ils sont partis. Ils sont partis, alléluia, avec le cœur léger, alléluia, gloire au Seigneur. Enfin, quand on regarde un petit peu plus loin, ils ont eu des grandes peurs, mais quand ils sont partis, eh bien, il y avait un encouragement, puisqu'il a fallu qu'ils demandent de l'or, de l'argent, des vases, des habits, et toutes sortes de choses aux Égyptiens en partant, et la Bible dit que Dieu, eh bien, a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Alléluia, gloire au Seigneur. Et parce que Dieu a fait grâce, leur a fait grâce, eh bien, les Égyptiens leur ont donné des richesses, vous savez, c'est un peu comme nous. Quand on vient à l'évangile, alléluia, gloire au Seigneur, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a un Dieu qui est merveilleux parce qu'il nous donne des richesses, il répond à nos prières, il agit pour nous, on demande des choses, on est dans un état où on le croit facilement. Alors comme on le croit, eh bien on reçoit sans cesse des bénédictions. On s'aperçoit qu'il répond à nos prières, que à peine on demande déjà on reçoit, et on voit que vraiment la bénédiction est là. Des fois on le pense seulement, que déjà on a déjà été béni, alléluia. On a un Dieu vraiment qui nous aime, alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est la bénédiction pour nous. Vous voyez, c'est pareil. Pour Israël, ça a été pareil. Et ils sont partis, on a dit, ils sont partis dans le mois des épis. Dans Exode au chapitre 13 et au verset 4, on a vu que c'était le mois des épis. C'était le mois des épis. Et dans le mois des épis, ils sont partis. Ça fait que ils n'ont pas pu avoir la récolte. Pourquoi ils n'ont pas pu avoir la récolte? D'ailleurs, les Égyptiens non plus l'avaient pas, parce que dans Exode au chapitre 9 et au verset 31, Exode chapitre 9 et au verset 31, 9, 31. Alors, on va lire depuis le verset 30. « Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Verset 31. « Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. » Le froment à l'époque n'avait pas encore été frappé. Donc, vous voyez, on voit que l'orge avait été frappé. Donc, ils ne pouvaient pas bénéficier de la récolte de l'orge. Donc, ça veut dire que c'était par la foi qu'ils partaient. Ils avaient confiance. Ils avaient confiance. Ils avaient confiance que Dieu allait les bénir, qu'il allait leur donner ce qu'ils avaient besoin. D'ailleurs,
si jamais on continuait à lire, on s'apercevrait que, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Eh bien, le Seigneur, il a permis que le pain tombe du ciel. Hein, ils ont eu la manne. Ils ont eu la manne. Et avec la manne, eh bien, ils ont été bénis. Ils n'avaient plus besoin de l'orge. Nous, c'est pareil. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Notre Seigneur est avec nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Il veut nous bénir. Dans 2 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9. Il est écrit: et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédiez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Satisfaire à tous vos besoins. Et Dieu sait qu'on est sur la terre. Dieu sait qu'on a des besoins sur cette terre. C'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. On part au travail avec le Seigneur. On part pour le pays promis avec le Seigneur. Alléluia. Il est notre Pâques. Alléluia. Puisqu'il nous a sortis de notre malheur, puisqu'il nous a sortis de notre détresse, puisqu'il change notre vie, puisqu'il nous transforme, alléluia, puisqu'il nous couvre, puisqu'il nous purifie, puisqu'il nous sanctifie, alors il nous fera manquer de rien. Il nous fera manquer de rien, alléluia, gloire au Seigneur. C'est important, c'est important. Mais il y avait aussi une chose qui était écrite qu'on n'avait pas lu. Si on revient dans Exode au chapitre 12, Exode chapitre 12, alléluia, gloire au Seigneur. Exode chapitre 12 et au verset 48, Exode chapitre 12 et au verset 48, au verset 48 est marqué: si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors là, la Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit, ben voilà, si jamais il y a un étranger, hein, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple, quoi. Eh bien, il veut bénéficier de la Pâque, eh ben, il faut qu'il s'engage. Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ben, il faut qu'il s'engage. Il faut qu'il rentre dans l'alliance. C'est seulement celui qui entrait dans l'alliance qui pouvait manger la Pâque. C'est seulement celui qui entrait dans l'alliance qui pouvait manger la Pâque. Nous, c'est pareil. Si on veut bénéficier de la Pâque, si on veut bénéficier de Jésus, on doit s'engager. C'est pour ça qu'on rentre dans les eaux du baptême. Vous voyez, moi j'ai mon fils Benjamin qui m'a dit, ah, j'aimerais bien me faire baptiser. J'aimerais bien me faire baptiser. J'ai aussi Matthieu qui a dit qu'il aimerait bien se faire baptiser. Mais c'est ça, ils veulent rentrer dans l'alliance. Ils veulent rentrer dans l'alliance. Alors devant Dieu, eh bien, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. L'alliance se fait. L'alliance se fait, alléluia. On bénéficie de tous les avantages, de tous les avantages. Alors c'est pour ça que on sait que nos besoins quotidiens, eh bien il nous donnera. D'ailleurs le Seigneur, quand il apprenait à ses disciples à prier, dans l'exemple, il dit: donne-nous notre pain quotidien, donc la nourriture qui nous est nécessaire. Dieu sait que nous avons besoin. C'est pour ça qu'il dira, le Seigneur, il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, les choses qui ont été écrites juste avant, donc le manger, le boire, le vêtement, enfin toutes les choses, il dit, ce sont les païens qui le demandent. Nous, on n'a pas besoin, on sait qu'il va le faire. On sait qu'il va le faire. On a confiance. Donc on recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, alléluia. Parce que nous étions étrangers. Nous étions étrangers à l'alliance. Ne l'oublions pas. C'est Israël, le peuple de Dieu. Nous
nous sommes le peuple de Dieu, il est vrai. Mais nous avons été rajoutés au peuple de Dieu. Nous avons été rajoutés au peuple de Dieu. Israël est le peuple choisi, Israël est le peuple élu. C'est lui qui a été choisi. Nous, eh bien, nous sommes des enfants d'adoption, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes des enfants d'adoption. Donc nous sommes l'étranger qui veut faire la Pâque. Qui veut faire la Pâque de l'Éternel. Alors, on rentre dans l'alliance. On rentre dans l'alliance. Et l'alliance, ce n'est pas que se baptiser, mais la matinée serait trop longue si jamais je commençais à énumérer toutes les choses, alléluia, qui rentrent dans l'alliance. Mais vous comprenez bien qu'on recherche la sainteté, on recherche la pureté, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Donc c'est une ancienne vie qu'on abandonne, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Notre cœur est auprès du Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible, elle nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. Voyez? Et ce matin, je voudrais que ton cœur soit rempli de la connaissance du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est le mois des épis, le mois de la bénédiction. Alléluia. Tout pousse, tout est nouveau. Même la nature parle. Même la nature parle. Et elle te dit, tu vois, je revais mes beaux habits. Je revais mes beaux habits. Nous aussi, on doit revêtir nos beaux habits. Et nos beaux habits, c'est Christ. C'est Christ. Vous savez, ce matin, on a besoin d'avoir Jésus. Jésus pour sauveur. Jésus pour notre Pâque. Jésus, notre libérateur, alléluia, gloire au Seigneur. Et comme ça, on n'est pas dans le jugement, on est dans la bénédiction. On est dans la bénédiction, alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important de comprendre que la bénédiction, c'est pas une fin en soi. C'est vrai, c'est pas ça la fin en soi. La fin en soi, c'est de rentrer dans le plan du Seigneur pour faire sa volonté. Et sa volonté, c'est de te sauver. Sa volonté, c'est de me sauver. Sa volonté, c'est que de nouvelles âmes soient sauvées. Ça, c'est sa volonté. Mais sa volonté, eh bien, c'est que tu marches avec lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais selon ses désirs. C'est pour ça que la Bible, elle dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est notre sanctification. Il veut qu'on se sanctifie. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Et on est obligé de le dire parce que aujourd'hui, il y a tellement de monde qui veulent retourner sous la loi. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, ils vont se faire tout un tas de rites pour faire comme dans l'Ancienne Alliance. En soi-même, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais si on croit qu'il faut le faire parce que c'est ça que Dieu demande, eh bien là on se trompe. Là on se trompe. Parce que ça c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle a été faite. Elle a été faite, c'est vrai, les Israélites avaient besoin de le faire parce que c'était une préfiguration, c'était une image. C'était une image, c'était pour nous parler à nous. Il y avait des raisons. Il y avait des raisons. Il fallait que ça se sache. Et on voit que toutes ces choses-là, eh bien, il fallait le faire. Mais nous, aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est plus pareil. D'ailleurs, je vais vous dire, le temple, il n'est même pas reconstruit. Donc, vous voyez, donc les sacrifices, on ne les fait plus. On ne les fait plus. Donc, on n'est pas obligé de prendre la Pâque. La Pâque à la façon juive, hein. On n'a pas besoin de prendre la Pâque. On n'a pas besoin de prendre la Pâque. Si vous le faites, ça ne vous apportera rien de plus. Ça ne vous retirera rien non plus. Sauf si vous pensez que si jamais vous ne le faites pas, ça vous retirera quelque chose. Alors là, oui, effectivement, ça vous retirera quelque chose. Mais là, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Et vous êtes sous le jugement. Vous êtes sous le jugement. Parce que la loi, eh bien, elle conduit au jugement. Elle conduit au jugement. C'est pour ça que
Ce matin, je ne veux pas m'étendre trop sur toutes ces choses-là, parce que c'est des discussions qui, au bout du compte, ne donneront pas grand-chose. Mais si dans ton cœur, tu veux bien comprendre la volonté de Dieu, eh bien, c'est pas compliqué. Jésus a payé, tu es sauvé. Tu rentres dans son plan, et comme tu es rentré dans son plan, tu fais sa volonté. Sa volonté, eh bien, c'est pas compliqué non plus. Sa volonté, c'est la sanctification. Dieu veut que tu te sanctifies. Ça veut dire, c'est un changement. Ça veut dire qu'il veut que tu sois toujours dans sa présence. Parce que vous savez, quand tu es dans la présence du Seigneur, on n'a pas envie de pécher. Et si jamais le péché vient frapper à la porte, on le chasse, on sait le chasser. Parce que la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Alléluia. Alors nous étions des étrangers, mais maintenant, alléluia, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu, parce que Christ est notre Pâque. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu as payé le prix, Seigneur. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. C'est toi, Seigneur, qui l'as dit. Nous, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que